Taïrik O leur aurait transféré plusieurs fois des fonds. il, il envoyait des westerns. Alors, on a la réaction de la tante en vidéo. Reste avec nous. Ma nièce, c'est un ange. Ma nièce, elle retire des westerns tous les jours à Phuket. Mais c'est un ange. Elle ignorait quoi? On l'invite gratuit dans un hôtel 5 étoiles. Elle connaît des narcotrafiquants. Et elles se sont fait manipuler comment, pourquoi, où. On te donne des valises cadenassées où tu peux pas regarder. Mais les filles, nous dessus avec vos règles. Qu'on en finisse, quoi. Alors, on va vous raconter l'histoire. Attends, on va vous raconter l'histoire. Les filles de la Calier. On va vous raconter l'histoire. Je vais voir ça. C'est quand même de s'interroger sur comment un détenu aujourd'hui en France peut piloter une opération et manipuler des jeunes filles afin qu'elles transportent de la drogue. C'est ça. Alors le sujet qui vous intéresse. expliquez-nous pourquoi vous nous parlez de ce détenu, parce que moi je vous interroge sur la défense de votre cliente. C'est quoi le lien? Expliquez-nous. Bah parce que ce qui vous intéresse, vous, en France, ce qui s'est passé en Turquie, c'est la Turquie qui va être amenée à rendre un jugement et ça regarde finalement la Turquie. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que citoyenne française, c'est comment est-ce qu'un détenu qui est censé être mis à l'écart de la société pour nous protéger, nous, puisque bien évidemment qu'il faut punir. C'est pour ça qu'on sanctionne et qu'il y a une peine. Mais c'est aussi pour protéger les citoyens qu'on envoie les gens en prison. Donc comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui un détenu, depuis sa maison d'arrêt, il a réussi à abuser de la naïveté de deux jeunes filles et Quelle naïveté! C'est des stars f***euses. Quelle est la fille ordonnée et bien dans sa tête, bien élevée, qui accepte cette mission d'un prisonnier qui lui dit « Va en Thaïlande gratuit, par contre tu passes en Turquie récupérer un truc. » Récupérer des valises. Qui? Quelle fille ordonnée? De quelle naïveté on parle? C'est tout, c'est des croqueuses de diamants. Donc elles vont criquer la à Hamidou. Elles n'ont pas vu Midnight Express, ces gamines. Elles ont juste vu Gomorrah. Elles vont connaître Midnight Express. Quand Billy Hayes, il a arraché une langue. Ah, vous connaissez pas. Et lui, il avait, allez, les frères, Billy Hayes, il avait quoi sur lui? Deux plaquettes. 3 kilos. Grand maximum. 3 kilos. Ça, c'est les femmes indépendantes. C'est les femmes capables. La vie, il avait 3 kilos. Scotché au bide, il avait dans ses bottes, pour ceux qui l'ont vu le film. Rappelez-vous, Billy Hayes, il avait combien? 3 kilos maximum. Ouais, il avait 3 facile. Et oui, en plus, c'était des plaquettes de 200 grammes. Ah ouais. Alors, je te présente Billy Hayes. Tu vois, donc là, tous ceux que tu vois, ils ont tous le même nom. Il s'appelle Hamidou. Tous ceux que tu vois là. Voilà. T'es française, t'es French arabique en plus, on va gêner. La justice turque, malheureusement, ils vont vous casser le cul. 10 kilos, vous êtes mort dans le film. Et alors, moi, je vais te dire une chose, hein. C'est pas possible. Alors, attends, la Turquie, elle va rien lâcher du tout. Wallahi l'azim. Ah, tiens, fais voir. Alors, c'est... Ok, bon, attends, on va regarder. Bonne nuit sous la protection d'Allah. Ne parle pas aux hommes. Attends. Elle s'est fait piéger. Inès, la tante d'Ibtissem, a pu aller voir sa nièce 2 fois en Turquie, dans la prison de Marmara. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une histoire rocambolesque. Ma fille, c'est un ange! Bangkok, elle finit en prison en Turquie. En février dernier, Ibtissem et une amie Mariam se font offrir un voyage en Thaïlande par un de leurs amis d'enfance. Ce dernier leur a dit qu'il les rejoindrait sur place, mais annule sa venue au dernier moment. À leur retour, une tierce personne leur demande de transporter une valise cadenassée, prétextant qu'il s'agit des affaires de leur ami resté en France. Mais ce que les 2 jeunes filles ne savent pas, c'est que cette valise contient une grande quantité de cannabis et que leur ami est en prison depuis plusieurs mois. Lors de l'escale à Istanbul le 28 février, elles sont arrêtées par la douane.
Elle s'est fait piéger avec cette naïveté. Elle n'a pas vu de mal. Cette valise était censée être remise à la maman de cet individu. Elle avait vraiment l'impression de rendre service. Courtier Les Transavia. filles ne savaient pas qu'il était en détention. Ouais, Cet c'est ami ça. d'enfance, Mon à cul, l'initiative du voyage, C'est ça. serait en fait un narcotrafiquant. Il Ouais. aurait tout piloté depuis sa cellule à la Elle savait pas, la tête de ma grand-mère, elles sont branchées Snap. Si elle n'est pas branchée Snap, moi je suis un fils. Elles sont branchées Snap, elle le voit dire. Allez. maison d'arrêt d'Amiens. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, le parquet d'Amiens réagisse rapidement, fasse les investigations nécessaires pour qu'on puisse rapporter la preuve que Ibtissem a été abusée et qu'elle ignorait totalement ce qu'elle transportait dans ses valises. Interrogé, le Quai d'Orsay a surassisté juridiquement les 2 Françaises arrêtées. Nous rappelons que nous exerçons la protection consulaire prévue par la Convention de Vienne au bénéfice de tous les Français détenus à l'étranger qui en font la demande. Les 2 jeunes femmes seront jugées le 11 septembre à Istanbul. Pouh là 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 là. Penses-tu un instant la régie qui vont les laisser sortir dehors? Jamais de la vie. C'est impossible. Malheureusement, toi tu penses, la régie, tu me dis si tu penses qu'ils ont des preuves qu'elles ont été bernées, tu penses qu'elles peuvent ressortir. J'y crois pas une seconde. Tu vois la tête de la femme, tu dis c'est une fille de famille à 21 ans qui va en vacances en Thaïlande, qui connaît une personne qui est à la rate. Elle sait pourquoi il est à la rate. Frère, je suis d'accord avec toi, peut-être que... Mais frérot, il faut arrêter, arriver un moment. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est tout simplement. Je sais pas, vous en pensez quoi, les frères, vous? Wallah, vous en pensez quoi? Alors tiens, la régie. Alors, tu m'as fait en plus un débat. Voilà, ouvre-le. Pensez-vous que les Françaises sont innocentes? Oui, elles se sont fait piéger à 21%. Non, elles sont dans le coup à 80%. Ça m'arnie, frère. Moi, je te dis la vérité. Il leur a offert un voyage en Thaïlande. Mais de qui on se moque? Si t'as un ami, tu t'intéresses à il fait quoi dans le travail, il fait quoi? Elles savent qui ils sont. Peut-être elles se sont fait... Mais les valises, c'était le prix à payer. Tu rigoles ou quoi, toi? Le mec, il les aime pas. Il veut les voir. Il leur a donné 10 kilos en Turquie. En Turquie, 10 kilos. La régie, rappelle-toi, quand on était à Istanbul, on était dans les toilettes, quand ils ont attrapé quelqu'un qui... C'était la dame de ménage, elle a sorti un cadre, c'était un deck. Rappelle-toi. C'était un deck. Pour un khnouf, elles ont emmené 10 kills. Je sais pas. Wallah, je sais pas vous. Je sais pas vous, mais moi je vous dis la vérité. C'est 10 kills. Frérot, mon cousin non. Mon voisin, Wallahi l'azim, mon voisin du 4e étage, un Kardesh, il a emmené 3 kills de jour. Il a fait 10 piges. Il sort bientôt là, 10 piges. Ah, nani. Pourtant, la carte d'identité turque, sa famille, elle est comme ça. Wallah, 10 piges. 10 piges. Elles sont dans le coup, ouais. Elles sont pas au courant, 10 kills. Tu prends une valise à Istanbul, mais t'es malade, toi. Va savoir si elles ont pas servi de pare-feu. Derrière, le trafiquant, il a dû faire passer 48 valises. Tu sais pas, toi. 2 Françaises emprisonnées, c'est chaud. Ah ouais, alors montre-moi. Ouais, jusqu'à 17 ans, bien sûr. Les 2 Françaises vont être jugées le 11 septembre 2025. Elles encourent 17 piges de rate. Contacté par BFM au sujet de la situation carcérale de ces 2 ressortissantes françaises, le ministère des Affaires étrangères n'a pas réagi. Ibtissem B venait de décrocher un BTS et se préparait à devenir agent immobilier. Elle est partie à Bangkok le 14 février avec son amie d'enfance, Mariam, donc les sœurs à Björk. Le voyage était entièrement réglé par Taïrik O. Me dis pas que c'est un logo bijoutier, lui. Ne me dis pas que c'est un logo bijoutier. Alors, par Taïrik O, ça m'étonnerait que c'est un breton. Donc on va penser ça.
Ouais, bon, alors attends. Et qui leur a payé le billet d'avion, hôtel et frais sur place? Les frais sur place? Il leur a donné de l'argent de poste, hein. La régie, t'es là, tu m'as parlé de vie de famille. Toi aussi, tu vas te faire avoir un jour, hein. Quelle fille de famille? Elles acceptent. Samahni. Il y a fille de famille et fille de famille. Je suis sûr qu'elle a vu Gomorrah, elle. Il y a Tahiri qui lui donne même l'argent de poche. Elle logeait dans un hôtel de luxe et enchaînait les sorties. Safari, tu connais les types. Safari, Kéfier, sur un buggy. Elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes les mêmes photos. Tu sais ce qu'elles font donc. Bon. Alors, je lis dans l'article. Une Hijbe Inger devait les rejoindre. Ah non, non, bref. On y était presque. Non, c'est vrai qu'il manque plus que le trio gagnant, là. Alors, imagine-toi les voiler, Mariam. Ou imagine-toi, elle se voile et toi en prison. Tu sais pas. Les mêmes que tu trouves au restaurant. Attends, c'est... Ouais. Alors, elle logeait dans un hôtel de luxe. Taïrik, le nom de... Alors, Taïrik O leur aurait transféré plusieurs fois des fonds. Il envoyait des westerns. Quelle fille de famille, elle les voyait des westerns du yo. Attends, selon sa tante, ma fille c'est un ange. Ma nièce c'est un ange, elle a rien fait, ma nièce. Elle est partie, elle a eu de l'argent de poste par Tahiric. Ma nièce c'est un ange. Attends, selon sa tante, c'est à l'aéroport de Bangkok, dans la file d'attente pour l'embarquement, qu'un homme d'origine thaïlandaise accoste les deux femmes et leur remet 2 valises cadenassées pour Tahiric O et les contraint à prendre avec elle en soute. C'est lors de l'escale à Istanbul. Elles sont arrêtées par les douanes. D'accord. Donc les valises ont été embarquées à Bangkok, en Thaïlande, parce que Tahiric O, vu qu'il leur a donné de l'argent, vu qu'il leur a tout donné, vu qu'il leur a tout payé, Tahiric, il leur a dit, vous passez à la caisse. Le Thaïlandais qui est venu, OK USA, le même dans Bloodsport. Qui c'est qui se rappelle? Quand il arrive avec France Dusk, il rentre dans le tunnel. OK USA. Donc il arrive, un Thaïlandais, il lui donne 2 valises. Allez, elles vont se faire. Allez, wallah l'azim, allez, vas-y. Allez, ouais. Alors, ouais. Donc, hein, toi, t'es en Thaïlande. Hein. T'es tout frais payé par Tahiric. Et à la fin, il dit, prends 2 valises. Mais t'es obligé de les prendre. Et je vais même aller plus loin. Non, j'ai pas envie. Je vais même aller plus loin. Je vais raconter une histoire similaire déjà. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Et qui te dit que Tahiric leur a pas dit oh, hôtel de luxe, frais à volonté, éléphant, la trompe, Thaïlande, vous du buggy. Par contre, si vous acceptez, vous devez rentrer avec des valises. Qui te dit que Tahiric, c'était pas ça le vrai marché? Tout de suite, elles ont été manipulées. Tout de suite, vous prenez les gens pour des... Vous allez en vacances, vous recevez des Western Union tous les jours, dans un hôtel de luxe. Fille de famille. Vas-y. Non mais regarde-moi ça, mais de qui on se moque? Comme d'habitude, des Sarah Björk. Attends frérot, ma nièce c'est un ange. Ouais, mon frère Salem. Toi aussi, tu voulais réagir? Ouais, en fait, moi, dans le fond, je voulais réagir. Moi, je suis de Montréal, déjà, je me présente. Je m'appelle Haïthem. Salut frérot. Ouais, en fait, moi, j'écoutais l'histoire et déjà, moi, je parlais à une meuf, il lui est arrivé le même truc. Mais d'abord, je vais dire ce que je pense de la situation là que maintenant tu as présenté à la radio. En vrai, moi, je pense qu'il joue sur la naïveté des meufs seulement. C'est seulement l'avocat pour leur défense. C'est pour ça qu'ils disent qu'elles sont naïves. Elles savaient très bien ce qu'elles faisaient, en fait. Elles savaient très bien ce qu'elles faisaient, ces meufs-là. Écoute, mon ami. Moi, c'est mon avis. Écoute, mon ami, sans enfoncer personne. Regarde, sans enfoncer personne, quand tu lis l'article, les Turcs, faut pas les prendre pour des cons. Quand ils vont lire l'article, quand ils vont regarder, excusez-moi les gars, qui d'entre vous demain part en vacances? Et je te dis, ce que Tahiric O là, le marché, il a dû leur proposer bien avant.
Khouya, il y a des femmes aujourd'hui, elles se déchirent leurs habits, elles se tapent, elles disent que tu les as vées. Il y en a, Ouais. elles imaginent, elles se tapent dessus. Regarde Johnny Depp. Il lui a dit en anglais, même mon regard, tu le verras plus. Elle a voulu le mettre dedans. Heureusement, il avait des caméras de surveillance. La tête de ma mère. Pour les femmes, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez des caméras, elles font 50 boules, elles sont toutes petites. Votre mari ou votre femme, elle est bizarre, mettez une caméra. Un jour, elle se lève, elle te jette un verre pour rien, t'es en train de jouer à la PlayStation, elle te cherche la merde. Il y a des preuves au-dessus. Vous avez vu, elle me cherche la merde. Moi, je suis très calme. Mais vous faites avoir. Les femmes, c'est pareil. Si votre mari vous hagarde, allez sur Internet, il y a des caméras espions. Vous les mettez de partout sur la vie de ma mère, ça c'est des preuves possibles. Mais vous rigolez ou quoi? Et vous planez du cul, vous achetez des belvédères, vous achetez des... Voilà, sécurité avant tout. C'est ça le plus important. Vous mettez des trackers dans vos motos, sous le réservoir, vous payez 400 boules pour ça. Et votre père qui a Alzheimer, qui se balade, il ne sait plus où il est, vous lui mettez pas un tracker à lui? Non, parce qu'il l'arrache, Bassem. Non, vous êtes des menteurs. Vous investissez dans vos trackers de vos motos de merde. Mais pour votre père qui a Alzheimer, vous en faites ça. Vous savez que partage, Aïchik. Il a disparu, frérot. Frérot, c'est quoi l'histoire similaire qui est arrivée? Ouais, en vrai, ça s'est passé en septembre de l'année passée. Ça Ouais. faisait 2-3 mois, je parlais à une petite meuf, je lui parlais et tout. Elle travaillait normal, elle faisait 40 heures par semaine, elle avait son boulot. Et là, un jour, elle vient me voir, elle me dit, ouais, il y a une pote à moi qui m'a proposé un plan, comme quoi il y a un mec qui offre des voyages gratuits en Nouvelle-Zélande, aller-retour, mais c'est pour amener des œuvres d'art, des répliques d'œuvres d'art. Il y Ouais, a des mais gens qui achètent frérot, des répliques d'œuvres excuse-moi, je te d'art, des coupe trucs tout comme de ça. suite. Je te coupe direct. À partir du moment où c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est tout. Bah oui, bien sûr, bien sûr, Donc tu me dis des fausses bien sûr. œuvres d'art, donc elle est partie, elle s'est fait péter, elle savait automatiquement ce qu'elle faisait. Par contre, frérot, il y a des vraies histoires. Et moi, il y a, voilà. Non, mais la meuf, non, Ouais. mais la meuf, moi je te promets que la meuf, elle elle pensait vraiment que c'était des œuvres d'art. Et moi je lui disais, mais t'es con ou quoi? C'est pas des œuvres d'art dans les valises. Et en plus, il lui a dit, t'as pas le droit d'ouvrir les valises avant de prendre l'avion, des trucs comme ça. Dis-toi, elle a fait une escale au Qatar. Elle a de la chance qu'ils l'ont pas pété au Qatar. Ils l'ont pété en Nouvelle-Zélande. Elle est arrivée en Nouvelle-Zélande, ils ont ouvert sa valise, ils ont trouvé 2 kilos de cristal meth. Elle s'est fait péter là, ça fait 1 an qu'elle tourne là-bas en Nouvelle-Zélande. Ils l'ont pas relâché depuis. Ah non, c'est un truc de fou. Mais C'est les ce meufs, elles que, sont, c'est ce que les meufs, elles vont, c'est ce que les Françaises, elles vont faire. Elles vont pas être libérées, j'y crois pas une seule seconde. Elles vont tourner en Turquie, regarde bien. Elles vont tourner en Turquie 2 piges, minimum. Alors, on a la réaction de la tante en vidéo, reste avec nous. Ma nièce, c'est un ange! Ma nièce, elle retire des westerns tous les jours à Phuket, mais c'est un ange! Ma nièce, elle s'est fait manipuler par Taïrik parce qu'il lui a dit viens dans un hôtel 5 étoiles avec ta copine Tante Hijbé. d'Ibtissem a pu aller voir Ouais. sa nièce 2 fois en Turquie, dans la prison de Elle est partie Marmara. 2 fois. Ah, Elle bah ne ouais. comprend pas ce qui lui arrive. En même temps, on C'est peut une refaire histoire rocambolesque, hein. Des vacances à Ah, la tante, elle s'appelle Inès. Putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Wallah, l'azim, attends. Bangkok. Elle finit en prison en Inès, Turquie. En Ibtissem, février Mariam. dernier, Ibtissem et une amie Mariam se font offrir un voyage en Thaïlande Ah, par un c'est- de leurs amis d'enfance. Ce dernier leur a dit qu'il les rejoindrait sur place, mais annule sa venue au dernier moment. Ah, ouais. À leur retour, une tierce personne leur demande de transporter une valise cadenassée, prétextant qu'il s'agit des Extraordinaire. affaires de leur ami resté en France. Mais ce que les deux J'arrête vite fait. Ils prévoient de venir. Finalement, ils viennent pas. Le mec, il vient pas. Donc le mec, il leur dit, je viens pas. Mais par contre, récupérez-moi des valises. J'ai laissé mes affaires là-bas. Mais quoi? Je vous ai tout payé. L'hôtel et le western. Vrai ou faux? Vous êtes monté sur un éléphant? Ben maintenant, vous allez monter sur la trompe à Hamidou. Midnight Express. jeunes filles Ah. ne savent pas, c'est que cette valise Alors, Ebtissem Hayes et Myriam Hayes, les filles de Billy Hayes, de contient Midnight... une Alors, grande quantité de cannabis et que leur ami est en prison depuis plusieurs mois. Lors de l'escale à Istanbul le 28 février, elles sont arrêtées par la douane.
Elle Je pense s'est qu'ils vont faire combien de piégée temps en avec Turquie, toi cette naïveté. Petit Sam Ace. Elle n'a pas Mesquina. vu de mal. Cette valise était censée être remise à la maman de cet individu. Elle avait vraiment Je pense qu'ils vont tourner combien de l'impression de temps? rendre service. Moi, Mais je les pense. filles ne savaient pas Alors qu'il attends, prenait on des finit. Ouais. Cet ami d'enfance, à l'initiative du voyage, serait en fait un narcotrafiquant. Il aurait tout piloté depuis sa cellule à la maison d'arrêt d'Amiens. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, le parquet d'Amiens réagisse rapidement, fasse les investigations nécessaires pour qu'on puisse rapporter la preuve que Ibtissem a été abusée et qu'elle ignorait totalement ce qu'elle transportait dans ses valises. Elle ignorait quoi, maître? Elle ignorait quoi? On l'invite gratuit dans un hôtel 5 étoiles. Elle connaît des narcotrafiquants. Et elles se sont fait manipuler comment, pourquoi, où? On te donne des valises cadenassées où tu peux pas regarder. Mais les filles, nous dessus avec vos règles. Qu'on en finisse, quoi. Ah, mais vous prenez les gens pour des cons. Si cette avocate, elle va à Istanbul, la petite Sam, elle prend une peine à 2 chiffres. La tête de ma mère. Ah, mais vous prenez 2 les gens chiffres. pour des cons. Vous allez dire quoi? On parle de 10 kilos. 1 kilo en Turquie, 1 kilo, tu fais 5 piges. Wallahi l'azim. Allez voir les prisons à Istanbul, il y a plein d'Allemands, plein d'Hollandais, Il y a la- il y a la- plein, il y a plein la de peine de Français, mort, il y a la- plein... Wallah l'azim, ils les relâchent pas comme ça. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Attends, il y a elles la sont peine- cuites. Il y a la peine. Il y a Frère- la peine de mort en Turquie ou même pas? Non, non, non. Non Il comptait la remettre après que Fethullah Gülen et les siens ont fait le putsch en 2016. Il comptait la remettre, mais finalement, Ok. ils ont laissé tomber. Mais ils étaient bouillants pour la remettre. Mais là, niveau narco, niveau stupéfiant, hein, Ah, frérot, c'est chaud. frérot, excuse-moi, tu fais escale à Istanbul, Thaïlande, et quand bien même tu reviens de Thaïlande en France, ils te cassent le... C'est des vols à risque, ça. C'est des vols, Mais c'est tu pour ça sais que je qu'il y fais a le des parallèle. douaniers qui sont là. Mais moi, quand je fais le parallèle avec l'autre qui est entré en Nouvelle-Zélande, je me dis si un pays comme la Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas libéré la meuf, c'est impossible qu'en Turquie, la libère Je comme vais ça. te dire, frérot, La mon dé- frérot, je vais te dire la vérité. La seule solution pour que ces filles sortent, je l'ai moi. Mais son avocate, elle y peut rien, la justice, elle y peut rien. Il lui faut khalas. Je pense que si elles sortent 300-400 000 euros, ils les sortent. Mais par contre, faut passer en pot de vin. Il n'y a que ça qui reste. Mais là, l'affaire, Ouais. elle a trop fait de bruit. Donc même les passe-droits, c'est fini, parce que l'affaire, elle a trop Ah, fait de c'est bruit. ça, c'est impossible. C'est Elle a été impossible. trop L'affaire, elle a médiatisée, fait du donc, bruit. c'est ça. Surtout, Ouais. on est en train de regarder la Turquie pour l'Union européenne. Les Turcs Ouais, se ouais, sont ils ont pas le déjà choix. fait avoir avec des fausses promesses pour entrer dans l'Union européenne. Il manquerait plus que Macron parle à Erdogan et lui dit fais-les sortir, t'inquiète, on va... Non, on peut pas. Alors à ce compte-là, vous faites sortir tous les Français qui sont en prison là-bas. Vous êtes au courant qu'il y a des Ah, tu Français penses, qui tu sont en penses prison? tu penses que Macron, il va parler de l'affaire ou pas? Non, c'est des clochards, Non. frère. Non. Ah ouais, Malheureusement, ok. c'est pas des filles d'eux. Ça fait le buzz parce que c'est des petites. Mais wallahi, Ah ouais. l'azim, demain, on les aura oubliées, frérot. C'est fini pour elles. C'est fini. Et moi, tu vois, je viens pas de la France. Est-ce que tu penses que cette affaire va être utilisée médiatiquement par la droite contre les Maghrébins musulmans là-bas? Parce que moi, je viens pas de la France. Moi, je vois ce qui se passe, mais de l'extérieur. Excuse-moi, C'est ça, je te pose frérot. cette question. Moi, je te demande, est-ce que tu penses qu'ils vont utiliser cette affaire et la médiatiser, par exemple, la droite, ils vont l'utiliser contre les Maghrébins et les musulmans en Écoute, France, frérot, ils vont l'utiliser. Bon, j'ai envie de te dire, ils sont mal placés parce que si on regarde dans les prisons sud-américaines, si on regarde dans les prisons en Turquie aussi, il y a des Blancs, il y a des Français aussi qui sont tombés pour trafic de stupes. Non, ils vont pas servir de Ouais. ça. Absolument pas, frérot. Ouais. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est un fait divers parmi tant d'autres où il y a le bébé à l'hôpital, c'est pareil, il s'en... C'est entre nous, ils s'en... Mais là, moi, je te parle de Ah ces ouais. deux gamines. Mais qu'elles pensent pas qu'elles sont sur Insta, là.
Khouya, moi, je vois mal, très très mal, la justice turque faire un geste. Ils vont éplucher le dossier, ils vont dire, ok, elles se sont fait avoir quand? Madame, Ouais. vous êtes comme moi, si on prend n'importe quelle fille de son âge de la planète, à part les michetonneuses et les filles de la caliente, Allah Iberek, tu es trop bonne. Les filles de la caliente, tout voilà. Elles, demain, elles sortent, t'es sûr, elles vont faire un jour un snap, elles sont sur un tapis de prière. Bon, maintenant, franchement, elles sont intelligentes, elles ont la tête sur les épaules. T'acceptes des valises à Bangkok et encore qu'elles s'estiment heureux, qu'elles n'ont pas fait escale en Malaisie. Malaisie, c'est pas une tête de ma Exact. mère. Hein. Ah, Malaisie, ils peine de discutent mort pas direct, avec toi. direct. Singapour, Bah Malaisie, oui. c'est peine de 10 kills, c'est peine de... Bon, qu'elles s'estiment heureux en Turquie, voilà, mais là, leur affaire, elle va pas faire grand bruit. Oui, nous allons investiguer. D'accord, vous avez des preuves, et après, on s'en fout, on les a pétées dans notre territoire en transit, elles étaient avec. Les valises, elles sont à qui? Elles sont à vous? Voilà. C'est tout, classe. Non, mais à C'est l'aéroport, tout. c'est mort. À l'aéroport, c'est mort. Dès que tu passes des valises à ton nom, c'est à toi. Il y a pas Mais de. attends, jeune Il y a pas Patrick, d'excuse. John Patrick qui me dit elles sont jeunes, mais d'accord, pas de problème. Ok. Donc demain, je dis à un couple de 75 ans de me faire passer 10 kills de Bangkok en Thaïlande, en Islande, ils se font péter. Ils sont trop vieux, ils sont naïfs, faut arrêter de prendre des gens pour des... Mon fils, il a 20 J'avais ans. une petite question. Mon fils, il a 14 ans. Demande-lui de prendre une valise. Demande-lui de toucher des choses qui ne sont pas à lui. C'est tout. C'est toute une question d'éducation. Mais cachez-vous derrière la naïveté. C'est qui ces femmes qui sont deux, qui vont en Thaïlande et pourquoi faire? Elles vont gratuit aux frais de la princesse? Étoile, hôtel 5 étoiles? Avec les frais couverts? Tout ce qu'elle buvait, c'était payé? Tout ce qu'elle faisait comme activité, c'était payé? C'est la naïveté, ça? Elles sont naïves et vénales en plus. C'est extraordinaire, ça. Mon c'est du poulet et moi, je suis la reine d'Angleterre. Le deal, c'était ça. Vous allez là-bas, vous passez pour moi. C'est tout. Allez, hop, allez. Allez. On s'en bat les couilles Il faut arrêter, les gars. Je pense que c'est... Rien n'est gratuit. Je, Ouais. je voulais te demander par rapport à l'histoire de l'hôpital, justement, aussi. Mm. Mais pourquoi ça a tourné...